Hello, bonjour et bienvenue sur Off and Skill, le petit stream hebdomadaire où on teach, on break, on chill. Aujourd'hui, on n'est pas live, on est là pour faire un rétex sur la formation 0x41 en partenariat avec Oteria, RootMe Pro, Off and Skill, Synactive, Randorisec, Stackerhead et d'autres. Stackerhead. Évidemment. Donc voilà, on va se faire un petit rétex. On va parler aussi bien du projet, pourquoi, comment. On va faire aussi des interviews d'étudiants pour voir le ressenti du jour J de la partie piscine, mais potentiellement aussi de la partie formation. Et bien sûr, une partie du staff pour pouvoir montrer les ficelles de ce qu'on a essayé de monter. Donc je vous propose qu'on commence par un petit tour de table pour voir qui fait quoi ce soir. Donc bonjour messieurs, merci de prendre le temps pour qu'on fasse ce petit enregistrement pour présenter le projet. Je propose qu'on commence par un tour de table. Donc j'ouvre le bal, là Lucas, et je fais partie de la partie staff, création de contenu, de cours, formation web et recherche offensive. Et Hugues, qui es-tu ? Bonjour à tous, Hugues, je suis le directeur de l'établissement Oteria et cofondateur. Et Louis. Hello, du coup, moi, je suis pentester et prof chez Oteria sur les sujets bas niveau, notamment assembleur pour la formation X41. Et bonjour, plutôt bonsoir. Moi, c'est Mathis, je suis étudiant à X41 en alternance. Donc tu fais partie, a priori, Mathis, de la première promo ? Exactement, là, Lucas, j'ai eu la chance de te rencontrer pour la semaine de la piscine, où je me suis cassé les dents sur quelques challenges web que tu nous avais préparés. Et pour ça, merci. De rien, pas de spoil, on va y venir. Louis, quant à toi, c'est la première fois que tu traînes ou tu étais aussi dans le staff de la première session ? Alors, j'étais pas dans le staff directement de la première session, mais j'étais passé sur place pour suivre, surtout pendant la semaine qui touchait au pône. C'est un sujet que j'apprécie particulièrement. J'imagine, n'aime pas l'assembleur qui veut. Donc tu as pu prendre un peu la température, voir comment ça se passait le jour J. C'est ça, exactement. J'avais déjà rencontré tous les étudiants, en fait. Ok, excellent. En même temps, petit milieu, si on les a pas déjà rencontrés, on les aura rencontrés assez vite, je présume. Je propose qu'on commence directement dans le dur, à savoir d'où vient ce projet. Pourquoi est-ce qu'il est né ? Pourquoi est-ce qu'on a lancé ? Pourquoi est-ce que Hugues, en premier, je présume, a eu la volonté de lancer cette formation ? En gros, pour faire simple, X41, on a créé la formation l'année dernière parce que avec des entreprises, on a constaté qu'il manquait des profils qui maîtrisaient le bas niveau, l'informatique du bas niveau. Et c'est important, en particulier en cybersécurité et plus particulièrement en recherche de vulnérabilité. Donc, partant de ce constat-là, on a créé une formation 0x41 qui est assez unique en France et même, j'ose le dire, unique au monde, dans la mesure où il y a un programme de 2 ans qui couvre tous les sujets du bas niveau et de la recherche offensive. C'est un gros claim d'avoir une formation unique au monde. À tel point, la Lucas, c'est qu'on avait fait le premier site a été fait en anglais et figure-toi qu'on a reçu pas mal de candidatures d'étrangers, notamment d'Indiens qui nous disaient enfin une formation bas niveau où on fait de l'assembleur, du reverse, etc., ce que je cherchais. Malheureusement, la formation se fait en alternance, donc elle est réservée aux jeunes Français de moins de 30 ans qui peuvent avoir une autorisation de travail en France. Ouais, forcément pour avoir les financements, la partie alternance... Le state game, on connaît les contraintes. Ok, donc on sait pourquoi on a fait ce projet. C'est vrai que je trouve ça sympa parce qu'il y a pas mal de domaines qu'on peut assez facilement aborder dans son coin, à savoir lire un petit peu de code, faire du web, ça va, c'est ok. C'est ma passion, je dis pas que c'est moins bien, mais c'est plus abordable et avoir quelqu'un pour se mettre le pied à l'étrier pour des sujets plus low level. Petite pensée à Réglis, mon legacy prof de Pwn fut un temps. Sans avoir quelqu'un pour aider un petit peu l'appréhension, c'est complexe. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, messieurs, sur la pédagogie derrière le projet 0x41 ? Ouais, alors la pédagogie, donc elle est fortement inspirée de l'école 42. Mathis, tu pourras en parler d'ailleurs, parce que tu as fait un passage à l'école 42. En gros, on sait que le bas niveau, c'est pas super accessible. Lire la doc d'une architecture processeur, c'est difficile. Donc, on a essayé déjà de mettre en place du learning by doing. Tout ce qu'on apprend, on le fait en faisant. Donc, on a des concepteurs comme Louis qui est là, qui
va travailler pour créer des exercices de façon à pouvoir expérimenter le bas niveau, notamment l'assembleur. Donc learning by doing. Et deuxième chose, c'est le peer learning, donc apprendre l'apprentissage collectif, et notamment le peer correcting. Donc c'est les étudiants se corrigent entre eux. Ça permet de prendre la casquette du correcteur de temps en temps et d'essayer de comprendre un autre étudiant. Ça crée du dialogue, de la stimulation collective, et on pense que c'est un super cadre pour aller creuser justement dans le bas niveau. Et donc il y a ça tout au long de l'année, malgré le fait que ce soit en alternance. Comment ça s'agence? C'est on est dit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup du rythme et aussi du mode de projet qui fonctionne en parallèle des cours? Ouais, donc rythme d'alternance, c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Et chaque semaine, il y a une thématique. Donc là, en l'occurrence, Mathis et Louis sont en tant que prof et Mathis en tant qu'étudiant, c'est la semaine assembleur. Donc ils mangent de l'assembleur sous ce format peer learning et peer correcting. Faut être là à 9h le matin. Après, ils travaillent en autonomie. Le professeur organise des ateliers, mais je laisserai peut-être Louis en parler. Et ça se reproduit 12 fois dans l'année sur des problématiques différentes. Ok. Il y a des sujets un petit peu fil rouge en plus de ces semaines-là, parce que je présume que 12 semaines par an pour avoir la formation, être opérationnel sur le terrain, c'est pas forcément énorme, même s'il y a forcément la partie pratique et recherche de vulnes qui aide en parallèle. Exactement, tu as des projets. Alors, en plus de ces semaines, il y a des projets fil conducteur. Donc là, ils vont avoir un projet en assembleur et en C au semestre 1. Au semestre 2, ils ont un projet de reverse engineering, no spoiler. Et en plus de ça, il y a des conférences à droite à gauche, en plus du peer learning. Ok. On enchaîne sur une question un peu particulière. La question 4 du QCM de ce soir pour l'examen de Mathis. Est-ce que tu peux me donner la réponse, s'il te plaît? C'est la réponse D, bien entendu. Non. Est-ce que Hugues peut me donner la réponse pour ton futur examen? Ah, merci. Non, peut-être Louis. La réponse 4. Alors, j'ai même pas de tête. C'est le Leibniz. Ok, ça touche au registre flottant en assembleur, mais j'en dirai pas plus pour pas spoiler. Ok. Clairement, registre flottant en assembleur, je pense que c'est partie des trucs où t'as pas envie de t'y frotter si t'as pas lu un petit peu la doc avant, parce que les mantis, tout ça, le plaisir. Revenons un petit peu sur la partie cadre et débouchés. Il y a une chose qui, moi, m'avait beaucoup convaincu quand Hugues t'avais essayé de me vendre le projet, c'est le fait que tu refuses de faire des formations ou des promotions, pardon, avec 40, 50 étudiants comme on peut voir ailleurs. Et je t'ai dit pourquoi, et tu m'avais dit, je veux pas inonder le marché, ça sert à rien de mettre des gens en galère. Tu l'avais dit mieux, avec un langage plus soutenu. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu ton point de vue sur la question? Yes, carrément. Sachant que mon point de vue a un peu évolué quand même. Mais effectivement, en fait, les débouchés de cette formation-là, parce qu'on a tendance à croire que c'est un peu niche, on va faire du bas niveau et de la recherche offensive. Et effectivement, il faut être réaliste, sur le marché du travail, il n'y a pas 36 000 offres d'emploi. Donc l'idée, c'est pas de former des centaines et des centaines de chercheurs en vuln qui vont pas trouver de métier. Il y a bien sûr des personnes qui vont faire la formation 0x41 et qui vont déboucher sur ce métier, parce que c'est le métier le plus direct qui est lié à l'informatique. Mais donc ça, c'est une partie de la réponse à ta question. Et la deuxième partie qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense que apprendre le bas niveau en informatique, ça ouvre plein de portes, et je suis curieux d'ailleurs d'avoir votre envie. On va dire que c'est la couche la plus complexe, la plus proche de la machine, et quand on a compris comment un programme peut s'exécuter sur une machine, ça ouvre pas mal de portes, et ça permet de comprendre en profondeur comment fonctionne un système. Et en fait, ces compétences-là, ces connaissances-là, je pense qu'elles sont très importante dans plein d'autres métiers liés à l'informatique et à la cybersécurité. On prend l'exemple d'un développeur logiciel. S'il a compris comment fonctionnait un processeur et un mémoire, il va pouvoir bien plus facilement gérer les performances de son code. Donc, l'idée, c'est pas indispensable comme compétence, mais justement, c'est niche parce que c'est très spécialisé, mais c'est une spécialisation qui va renforcer toutes les autres spécialisations en informatique. Donc je pense qu'il faut aussi voir cette formation-là comme un début, comme une connaissance des fondamentaux de l'informatique qui peut après s'ouvrir sur d'autres métiers. Est-ce que c'est compréhensible ce que j'ai dit, Lalouka ?
C'est tout à fait compréhensible. C'est vrai que je me ferais volontiers l'avocat du diable en Vas-y. disant que du développeur front-end ou web, est-ce que vraiment on a besoin de connaître l'assembleur, le bas niveau, tout ça? Mais de l'autre côté, quelqu'un qui va faire ce genre de... comment dire, il y a un XOR entre les deux. On n'a pas besoin de Exactement. faire toutes les disciplines, mais en effet, se frotter à de l'assembleur, se frotter à du bas niveau, ça force, à mes yeux du moins, vraiment quelqu'un ou quelqu'une à être solide sur ses appuis, avoir bien compris les notions de Cisco, les notions ouais, comment ça se passe dans une machine finalement. Comment est-ce que les choses fonctionnent, comment est-ce que le linker fonctionne. C'est pas tant que c'est nécessaire pour tout, encore que pour la partie reverse, exploitation binaire, évidemment ça l'est et c'est une partie des débouchés de la formation, mais c'est des choses suffisamment complexes pour que, en ayant passé ce gap, ce cap, le reste devienne plutôt accessible, plus accessible. Et si je peux me Louis, tu vas permettre de avoir poser une version. question justement à Louis, Ouais. toi qui es prof d'assembleur, est-ce que justement la logique bas niveau, ça te donne des clés de compréhension? Tu fais du pentest, donc pas forcément sur du système bas niveau. Je suppose que tu vois plein de choses différentes. Est-ce que la logique informatique bas niveau t'aide d'une certaine façon? Tu as le droit de répondre non, mais donne-nous C'est ton expérience. un peu compliqué de répondre juste oui, ça m'aide tel quel. Mais effectivement, je suis assez d'accord sur le fait qu'une fois qu'on s'est frotté à ça, apprendre d'autres sujets devient beaucoup plus simple. J'ai fait la piscine 42 personnellement, j'ai été à Epitech, et donc j'ai commencé par beaucoup de C. Et derrière, apprendre d'autres langages plus haut niveau a été relativement facile. Et même aujourd'hui, si je dois m'attaquer à un autre langage, ça va venir assez naturellement. Et je pense que cette logique, elle peut être appliquée aussi avec l'assembleur. Carrément. Oui, tout à fait. Moi, je tiens à dire que je me suis fait jeter des qualifications pour la piscine de 42. Ça n'apporte rien au débat, mais j'avais tenté fut un temps et il y avait des exercices qui nécessitaient de la mémoire. Et j'en en ai aucune. Ah bon? Je savais pas ça. Ouais. Tiens. Ok. Et si. En tout cas, moi, il y avait eu ça sur les parties round de qualif en ligne et j'avais pesté. Parce que t'as beau être passionné d'informatique, ben, s'il n'y a pas un entretien avec un vrai humain derrière pour avoir une chance, ben, c'est complexe. Et du coup, j'en profite pour te tendre une perche monumentale. Globalement, vous avez pu avoir des entretiens individuels avec chaque personne qui a essayé de candidater à la formation Z41 et qui rentrait dans les critères nécessaires. Exactement. En fait, donc, la sélection, c'est un peu spécial. Il y a un entretien parce que c'est une formation. Alors, à la différence de 42 où on apprend un langage, le C, là, on va apprendre vraiment les fondamentaux de l'informatique et le bas niveau. Donc, on va dire que ça intéresse pas tout le monde et on veut s'assurer que ceux qui postulent, ils sont vraiment curieux d'apprendre parce que s'il n'y a pas cette curiosité-là, ça sert à rien. Il va y avoir des abandons. Donc, l'entretien, il sert un peu aussi à vérifier que la personne sait pourquoi elle postule. Et ensuite, il y a bien sûr la fameuse piscine de sélection, donc qui aura lieu à partir du 31 janvier pendant 9 jours. Et la piscine, c'est une immersion dans le bas niveau et dans la recherche offensive pendant 9 jours de manière offensive. Et là, on va tester à la fois la motivation, parce qu'il faut s'accrocher, il y aura un rétex avec les étudiants de X41 plus tard, la motivation et le potentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément beaucoup de prérequis, mais il faut un potentiel justement pour comprendre cette logique informatique bas niveau. Et c'est comme ça qu'on a conçu les épreuves avec des exercices de niveau de complexité croissant où on peut aller assez loin. C'est ça l'objectif de la piscine. Et donc suite à ces entretiens et à la piscine de sélection, si l'étudiant atteint un certain nombre de points, un certain seuil, il est sélectionné pour la formation 0x41. J'avais bien aimé la manière dont ça m'avait été vendu. C'est très bien, on veut faire des exercices pour la formation. Donc moi, je suis un peu transverse parce que c'est low level et je propose du web. Mais ce que je voulais atteindre, c'est le fait que tous les étudiants puissent avoir des clés de compréhension web et langage de haut niveau de manière générale pour que cette discipline-là ne les bloque pas dans la suite de leur parcours. Être solide en Linux, descend en web et derrière pouvoir avancer, dérouler toute la partie qui est leur cœur d'activité de formation. Et on m'a gentiment dit, bon, bah, tu fais 3 premiers exercices tranquilles, 4, 5, 6 un peu plus violents, et le 7e, il faut juste que ce soit un boss de fin de niveau, un truc qui leur mette des claques. Très bien, entendu. Eh ben, on passera sur la partie rétexte tout à l'heure. Je sais pas comment ça a été vécu de l'interne, je vois un petit sourire. On a des bons souvenirs. Excellent, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différents partenaires présents pour ce training, s'il te plaît? Bien sûr.
Donc les partenaires, on a essayé d'aller voir les références du secteur. Donc comme partenaire, on a Synactive et Randorisec sur le reverse. On a Fuzzing Labs sur le fuzzing. On a OpenSkill, donc toi, la Luca, sur les vuln-web. On a RouteMe Pro qui organise les épreuves de présélection à la piscine. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Et on a Stackered, Florian Picat, donc Enoent, qui gère les épreuves de crypto. Donc on est super content parce que ça forme une très bonne team et je pense qu'on pourra avoir le rétexte des étudiants pour voir ce qu'ils ont pensé des épreuves, mais je pense que les épreuves sont à la fois intéressantes et éprouvantes. J'imagine en tout cas elles ont été calculées et sizées pour l'être. Est-ce que donc on a des partenaires en tant qu'entreprise, mais il y a aussi pas mal de contributeurs individuels et je pense que là ça va être l'occasion d'interroger directement Louis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as été approché pour cette formation, comment est-ce que tu as vécu le truc, est-ce que c'est toi qui as démarché directement? Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, il faut savoir que je suis un ancien étudiant de l'école. Ok. J'ai fini l'été dernier ma formation. Donc, en fait, en discutant avec l'administration, j'ai entendu parler du projet X41 un petit peu avant qu'il se lance. On a pu en discuter avec Hugues lors de repas, des choses comme ça. On m'a demandé un peu mon avis sur certains sujets bas niveau. Donc j'avais suivi le projet un peu de loin et au moment où la piscine a été lancée, du coup j'avais demandé à pouvoir assister en fait à ce qui se passait, notamment sur la partie exploitation de binaires par Randorisec et Synactive. Et j'avais trouvé ça vraiment sympa, très bonne ambiance avec les étudiants. Je connaissais aussi pas mal de concepteurs, donc vraiment il y avait une super ambiance à ce moment-là. Donc j'ai suivi le process petit à petit, savoir un peu ce que devenaient les étudiants en demandant à l'administration tout ça. Et ça s'est fait un peu naturellement où Hugues m'a proposé ensuite d'animer la première partie de l'année sur l'assembleur, qui est un domaine... Alors, je ne suis pas une référence comme les autres intervenants, mais j'y ai quand même beaucoup touché et je pense que je peux apprendre certaines choses aux étudiants. Ah, pour moi, c'est là où il y a vraiment l'avantage. C'est pas tant être une référence, c'est juste avoir différents passionnés, différents gens qui vraiment s'impliquent. Et comme tu as dit, tu connaissais sûrement une partie des autres co-créateurs d'épreuves, ce qui fait qu'on arrive à mettre aussi du social à côté de la tech et donc avoir un programme qui est bien ficelé avec différentes épreuves qui combattent bien les unes avec les autres. La tech avec un peu d'humain, ça fait le café, clairement. C'est même comme ça qu'a été conçue la piscine assembleur, où les différents challenges que j'avais préparés, je les ai d'abord fait revoir par plusieurs personnes de Synactive et Randorisec, histoire d'avoir leur avis, savoir si c'était assez complet, ce qu'ils pensaient de la difficulté, etc., pour que ça corresponde avec ce qui va être enseigné derrière par ces entreprises aux étudiants. Top. Et je précise, la Luca, c'est qu'on est en pleine piscine assembleur et que Mathis, qui est là en tant qu'étudiant, fait une pause dans ses exercices. Donc on le met en retard. Il nous l'a fait comprendre avant qu'on commence à enregistrer. Mais si tu veux, Mathis, nous donner tes feedbacks en live justement de 3 premiers jours de piscine assembleur, ça peut être cool. Ah bah, c'est vraiment incroyable. C'est l'occasion aussi. Donc, moi, j'ai fait la piscine 42, donc ça me permet d'avoir une bonne base de comparaison. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui, en quelques jours, nous force à plonger les mains dans quelque chose qu'on ne ferait pas naturellement. Moi, j'ai déjà entendu parler d'assembleur. J'avais déjà programmé en C, mais jamais en assembleur parce qu'il y a une sorte de plafond de verre. Et là, c'est l'occasion de... On a quelques exercices, on a quelques personnes dans la promo qui maîtrise déjà ces quelques exercices, et moi en tant que débutant dans le domaine, ça va vraiment être l'occasion de m'attaquer vraiment profondément à ces problèmes. Et du coup, j'ai l'avantage étant débutant que tout le monde autour de moi est meilleur que moi, donc je peux aller demander à droite à gauche sans toujours embêter la même personne, avoir quelques pointeurs sur comment m'améliorer. C'est pour moi la meilleure manière d'apprendre, en tout cas quelque chose d'aussi compliqué, parce qu'il y a l'émulation collective. Et qu'est-ce que tu penses des épreuves de Louis? Assez difficile. Pas de spoil, mais faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Pour moi qui n'ai jamais fait d'assembleur, j'arrive jamais au bout des jours. C'est dans le dur, quoi, en gros. En vrai, ouais. Là, je retourne à la maison et je vais travailler ça pendant 3-4 heures encore. Okay. Est-ce que tu sens une progression quand même ou pas? Incroyable. Pour le coup, ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas.
Au bout de 3 jours, j'ai vraiment compris comment marcher pas mal de concepts clés dans la machine. Parlons des conventions d'appel, tout ce qui définit l'assembleur que j'avais jamais osé comprendre avant parce que ça me faisait peur, parce que je me suis dit, ouais, il y a des mécanismes complexes, il y a tellement de choses dans un ordi qu'on se dit par où on commence. Et en fait, là, ça nous force à décortiquer petit à petit. Et en fait, on se rend compte que il n'y a pas tant de choses que ça et que, à un moment, c'est à nous de coder ce qui se passe dans l'ordinateur et on y va. Pas mal. J'aime beaucoup la notion de il n'y a pas tant de choses que ça. Il y a tellement de notions de ponts, de systèmes, de conventions à respecter, mais c'est vrai que bon, il y a un jeu d'instruction assembleur, il est fini et ok. Et il y a un nombre de registres et il est fini. Et ensuite, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des jeux, des subsets d'instructions de l'enfer pour la partie crypto, pour les subprocesseurs, pour bref. Après, il faut voir, nous, nos exercices. Interdit fonction poche, poupe, LEA, machin. Enfin, on a droit à rien du tout. Donc bon. Je pense honnêtement que c'est un très bon exercice. Pas avoir le droit à beaucoup de gadgets, beaucoup de built-ins assembleurs. Quand tu vas faire tes premiers exploits, tes premières options, tu auras une contrainte du genre tu n'as pas le droit à tel type de caractère. Bon, c'est pas grave, tu sais déjà tricoter. Comme d'hab, qui peut le plus, peut le moins. Et crois-moi qu'il y a des cas très spécifiques où tu es très content d'avoir de l'exotisme dans tes valises. Tout à fait. Non, mais je reviendrai sur la progression. C'est surprenant ce qu'en quelques jours, on peut arriver à maîtriser. Maîtriser. Maîtriser ? Non, à comprendre. Je vais me prendre un exercice, moi, derrière. Effectivement. Mais c'est tout le but de la formation X41 aussi, c'est de créer l'environnement de travail pour traiter ces sujets ensemble, donc en groupe, dans un campus, avec les ressources et les épreuves qui vont avec. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de créer. Et du coup, revenons sur un truc un peu contre-intuitif. On dit que c'est une piscine de sélection et tu as parlé d'entraide et d'aller apprendre des gens qui sont déjà compétents. Est-ce que c'est pas un petit peu avec des incentives inversés ou contraires, cette chose-là ? Non. Alors, pourquoi non ? Parce que déjà, c'est pas les résultats de la piscine, c'est pas un classement qu'il faut atteindre, c'est un niveau. Et donc, peu importe ton classement, si tu as le niveau, tu peux intégrer la formation 0x41. Et d'autre part, pour moi, l'entraide, c'est un moyen d'y arriver. Et d'ailleurs, c'est la réalité du monde de l'entreprise. Il y a un moment donné, tu as le droit de demander de l'aide à ton voisin et il n'y a pas ton manager qui va dire non, tu le fais tout seul. Donc finalement, l'entraide, c'est un moyen comme d'autres de progresser. Et c'est justement cet ADN-là qu'on essaye de mettre au cœur de la formation, c'est de pouvoir capitaliser sur l'entraide. Et tu vois, j'avais pas la réponse et ça me fait très plaisir que ce soit présenté comme ça. C'est aussi une des choses que je mets assez souvent en avant, à savoir certaines personnes, Enoent, GG, sont suffisamment compétentes pour devenir des one-man army et vraiment super chauds dans tous les domaines et arriveront à faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, il y a les gens qui sont déjà très chauds, très passionnés, qui vont être très pertinents dans un domaine et décents dans les autres. Et garder un peu de social, d'entraide et à défaut de savoir tout faire, avoir l'amour de l'humain et du relationnel pour faire fonctionner quand même dans d'autres domaines d'expertise, pouvoir faire des ponts, pouvoir partager des projets de recherche avec d'autres personnes vraiment, vraiment compétentes, c'est chouette aussi. Ça a sa valeur, je trouve. En tout cas, moi, j'ai pas les skills d'Eno, donc je suis très content d'avoir des amis passionnés. On le sauce, ça va lui faire plaisir. C'est clair, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, c'est une vidéo pour promouvoir Enoent, d'ailleurs, plus que la formation X41, malheureusement. Écoutez, la formation 0x41 est incroyable. C'est la meilleure mondiale. Vous savez pourquoi ? On a Enoent. Voilà. Vous avez vu qu'on a Enoent. On va baser toute la com sur ça. Merci Enoent. Yes. Du coup, j'aimerais bien, Louis, que tu nous en reparles un petit peu du contenu du cours que tu as prévu pour leur première année de formation. Savoir un petit peu comment est-ce que tu construis ça, parce que j'avais été pour ma part assez frustré pendant la partie piscine de qualification de devoir tout condenser en une journée. Et là, je présume qu'il y a un peu plus de place pour voir grandir un cours sur la durée. What's the plan ? Alors du coup, on a effectivement un peu plus qu'une journée, sachant que les étudiants sont là à chaque fois, ont un module par cycle de cours, donc on a en gros 4 jours de cours pour proposer ce qu'on veut. Sur l'assembleur, l'idée c'était de se dire qu'ils ne vont pas devenir programmeurs assembleurs par la suite, sauf s'ils en ont envie.
mais c'est surtout pour les préparer aux futurs cours donnés par les partenaires, notamment Randorisec, Synactive, Fuzzing Lab, etc., qui soient à l'aise sur les notions d'assembleur pour être capable d'effectuer du reverse engineering, de l'exploitation de binaires, etc. Du coup, dans un premier temps, la première journée, c'est vraiment les notions fondamentales d'assembleur, sans même aborder la mémoire, en fait. Le but, c'est de comprendre un programme, les instructions, comment ça fonctionne, comment on compile, comment débugger aussi un petit peu, et d'avancer sur des exercices progressivement qui vont être de plus en plus difficiles. Et aussi de faire pas mal de traductions C vers assembleur, à savoir que dans les énoncés, il y a une fonction avec du coup le comportement qui est expliqué, ainsi que le prototype en C. Et à partir de là, ils doivent en déduire quel registre utiliser, quelle taille de variable utiliser. Donc ça, c'est laissé à leur découverte. Avec derrière, du coup, le lendemain, une moulinette qui a été faite maison, qui va aller tester un peu tous les cas possibles où ils auraient pu oublier de tester et qu'ils puissent comprendre ça eux-mêmes pendant qu'ils se corrigent. La deuxième journée, ça a été principalement la mémoire, les accès mémoire, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que la stack en fait, comment on crée sa stack dans une fonction, qu'est-ce qui va être mis dessus, comment on la manipule. Et on va dire, pour moi, ça c'est un peu les deux piliers de l'assembleur. La première journée avec les instructions et après les accès mémoire. Et après, là sur cette troisième journée où on est actuellement, le but c'était plus de leur faire voir des patterns récurrents dans les applications, que ce soit comment ça fonctionne une liste chaînée derrière en assembleur. Parce qu'on sait c'est relativement évident, mais du coup, voir comment ça se traduit derrière, manipuler des nombres à virgule, les nombres flottants, voilà ce genre de choses. Donc ouais, plus une exploration sur la troisième journée. Et la quatrième, c'est la partie un peu plus orientée sécu qui va être la partie shell coding, afin qu'il soit prêt déjà à exploiter lors des prochains modules. Excellent. Ça me fait plaisir d'entendre des notions comme ça assez spécifiques. Moi, j'aime bien péter du web. Dans le web, des fois, on a des browsers headless. Dès qu'ils sont pas à jour, on peut aller les exploiter. Et du coup, avoir quelqu'un qui sait prendre des codes float pour les passer dans la bon type de segment de données pour faire la petite exploit, rope chain, shellcode, ce qu'on veut. C'est sympa. Que de belles notions qui leur seront, je l'espère, utiles pour aller router des infras. Mathis, tu nous en dis un petit peu sur ton vécu. Vous avez eu 1 jour, 2 jours ? Alors, c'est la fin de la troisième journée. Okay. Le ressenti est incroyable et plutôt partagé par l'intégralité de la promotion. Donc, en fait, ça combine un petit peu les forces de 42 avec le côté petite promo et avoir un professeur qui est présent. Donc, en fait, le matin, on s'attaque directement aux exercices, quasiment à sec. Et en début d'après-midi, en général, Louis vient et nous débriefe, nous aide un petit peu sur les concepts sur lesquels on a galéré. Et en général, la journée a été redébriefée où il nous montre des exemples de solutions, de codes, de choses qui marchent et les concepts clés qu'on n'aurait pas pu voir parce qu'en fait, en assembleur, il se peut qu'on fasse quelque chose qu'on croit qui est censé marcher mais que ça marche pas ou vice versa. Et donc l'idée c'est par exemple dans les conversions de taille de registre etc. de bien voir si on avait bien fait attention à ce point ou là. Et donc le ressenti excellent, c'est pour ça nous permet de comprendre très vite tous les concepts. Donc, a priori, fan du côté pratique, mais quand même avoir quelqu'un d'humain pas loin pour pouvoir se débugger, avancer sainement, être sûr d'avoir bien compris et pas d'être de partir comme une balle. Ah bah, personnellement, moi, c'est ce qui m'avait beaucoup attiré dans X41, c'était le côté... c'est une formation qui va vous permettre de maîtriser les concepts qui vont être très très durs à maîtriser par moi-même, parce que lire la doc assembleur, on a le manuel Intel qui fait, je sais pas, 4000 pages, c'est un peu immangeable. Donc, il y a besoin d'avoir l'émulation collective et il y a besoin d'avoir des gens du métier qui maîtrisent. Est-ce qu'on peut pas tout remplacer par de l'IA finalement ? Alors, on a essayé, et je vous le cache pas, ça marche pas. C'est trop bas niveau, ça marche pas. Ah, pour moi, demander à une IA de faire un beau code dans l'assembleur s'il dépasse les 20 lignes, c'est un peu comme demander de jouer une partie d'échecs. Ça peut prédire vaguement des coups, il y a plein de coups qui seront illégaux et c'est juste pas fait pour. Mais bon, sur un malentendu, t'arrives à faire un truc rigolo quand même. Oh bah, il y a des tentatives. Pour la plupart du temps, les exercices très faciles, ça aide à orienter dans la bonne direction, mais
au bout d'un moment, ça décroche, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à maîtriser ce qu'on fait et pas essayer de déléguer la compréhension de l'exercice sur l'intelligence artificielle. Et c'est justement moi quelque chose que je peux partager aux futurs étudiants. Un écueil que j'ai fait à la piscine, c'est j'ai tenté de faire les exercices faciles avec l'intelligence artificielle et on arrive aux exercices difficiles et c'est la claque. Donc il faut reprendre les exercices faciles et les refaire à la main et on perd beaucoup de temps. Ah, ChatGPT All the Things, ça scale un peu, mais pas quand ça devient vraiment complexe. C'est pas fou. Malheureusement, c'est pas fou. Ok, donc ça c'est pour la partie cours. Moi j'avoue que j'ai hâte de venir vous faire ma petite semaine où je vais vous introduire à la recherche web, au tracing de Syscoach pour pouvoir vraiment introspecter une application, voir ce qui se passe. Et mon objectif, honnêtement, c'est fin de semaine, qu'il y en ait quelques-uns dans la promo, voire même idéalement une majorité, qui est leur première CVE, leur premier bug à remonter. Mais à défaut de pouvoir parler de ça, c'est un petit effet. C'est courageux. J'ai bon espoir. Avec la bonne méthodo et des gens qui sont passionnés, on peut tout faire. Et du coup, j'aimerais avoir un peu de retour de ta personne sur la partie piscine où je vous avais fait donc 7 exercices, 3 qui étaient voulus très didactiques au début sur comment est-ce que ça fonctionne, le web, les petites failles vraiment des classiques, des file read, des file write, des choses comme ça, des passes traversales. Une suite qui était vraiment voulue plus exotique, donc avec soit un espèce de real pentest, soit des cas un peu plus bizarres des sérialisations Ruby, de trucs Java chelous, et un exercice final qui était un peu all included et trace ta route. Comment tu l'as vécu? Comment tu penses que la promo l'a vécu? Je vais commencer par comment la promo l'a vécu parce que c'est très rigolo. Tu parlais des exercices 1, 2, 3 qui étaient très simples. Ils ont été faits par tout le monde. Et ensuite, on est arrivé à l'exercice 4. Personne ne l'a fait. Mais vraiment personne. Et donc, il y a l'encadrant de la piscine qui est revenu 2 jours après qui a dit « Bon, écoutez les gars, vous vous moquez de moi. Il n'y a personne qui a fait cet exercice. Donc, maintenant, le prochain deck de la piscine, c'est juste cet exercice numéro 4. Retry obligatoire. Et vous faites que ça. » Et finalement, on a réussi à le casser. Il était assez... Il y avait des petites clés qu'on n'avait pas vues. Et en fait, tous ensemble, en s'y mettant vraiment, on a réussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une progression où on avait juste des toutes petites bases. Donc, XSS, SQL. Et ensuite, on s'est pris les gros trucs. Donc, c'est chouette. Ça nous apprend beaucoup tout en gardant une certaine humilité de se dire, bon, on n'est pas du tout au niveau. Wow, il y avait des beaux retours quand même. Par On curiosité, s'est le régalé. 4, est-ce que tu sais me redire de mémoire lequel c'était? Est-ce que c'est celui qui demandait un peu un rapport d'audit pentest Il me semble que c'était la désérialisation. Donc il fallait faire des sandbox PHP. Ah oui, c'est ça. Il désérialisait un log et en fait, il fallait écrire son shellcode directement dans le log parce qu'en fait, en désérialisant, il écrivait dans un fichier. Ok. Donc c'est en effet pour moi ce que j'estime être l'un des... Je vais pas dire l'un des basics. Taper des désérialisations, oui. Des désérialisations avec des gadgets connus, oui. Mais aller commencer à fabriquer ses propres gadgets pour exploiter du code, ça commence à nécessiter d'avoir pas mal de choses en mémoire, se rappeler quel type de primitive on veut avoir, parce qu'on n'aura pas une exécution de code directement. Enfin, pas toujours. Donc ça m'étonne pas qu'il vous ait donné un peu de fil à retordre. Mais en tout cas, des mois, il y avait beaucoup de collaboration, du rire et mea culpa pour la petite boulette que j'avais laissée. Il y avait un web shell qui aurait pas dû être présent et qui était totalement un bypass pour l'un des exos. Donc, on apprend tous finalement, même le staff.